Salut les sacrées femmes. Comme d'habitude, chaque mois, je vous présente une sacrée femme que je trouve dans les parages. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une amie d'abord, de très très longue date, que j'ai découvert comme sacrée femme il n'y a pas très longtemps. Je ne me tarde plus, je lui laisse la parole et je te dis salut Vili, bienvenue dans la communauté de sacrées femmes. Et je suis honorée que vraiment, en venant de toi, que tu me nommes en sacrée femme. Parce que pour moi, c'est très important et vraiment, je te remercie beaucoup. Merci de m'avoir invitée aussi Je t'en prie. et merci de m'avoir acceptée chez toi ici en Égypte. Ouais, merci beaucoup d'être venu. Maintenant, honneur à Vili Velichka Atanasova. Si, si je te demande de te présenter juste avec une ou deux phrases, quelle est la chose que tu vas dire pour toi, de toi? Pour les gens qui ne me connaissent pas et pour les femmes qui ne me connaissent pas, je suis d'origine bulgare, mais j'habite depuis très longtemps en France. Je suis créatrice du mode, je suis photographe, je suis, ben, comme tu dis, je suis une sacrée femme et je me considère maintenant comme une sacrée femme. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle, hein. Très, très bonne nouvelle. Alors, moi, pendant ce séjour-là, je t'ai découvert et j'ai appris pas mal de choses que je ne savais pas. Et je me suis dit, mais parfois on peut passer à côté de la personne, même si on se connaît depuis très très longtemps, et que, en fait, on dit que on peut connaître quelqu'un si on se met dans ses chaussures et faire quelques kilomètres avec. Et pendant ce séjour, j'ai découvert plein de choses et j'aimerais en parler. Donc, tu as trois enfants Ouais. et pour moi, je te connais comme une mère dévouée, une artiste mère, hein, parce que c'est pas évident de faire l'artistique avec Ouais. être maman. Et pendant ce séjour, j'ai appris que ton premier enfant n'était pas ton enfant. Et pour moi, j'étais sous le choc parce que je n'ai jamais, jamais, jamais ni vu, ni entendu, ni ressenti une différence que tu portais à cet enfant-là que à tes biologiques enfants. Donc, pour moi, ça c'est sacré femme. Ça, c'est sacré femme. Donc, est-ce que tu peux juste nous raconter, pas l'histoire, parce que c'est pas important l'histoire, mais comment d'une femme célibataire, on devient une mère adoptive parce que ton premier enfant, c'est finalement quelqu'un qui vient d'un autre mariage. C'était tout naturellement et j'ai jamais fait la différence. Je l'acceptais. En fait, il n'y avait même pas question que je l'accepte. C'était à moi. Ben, c'était tout naturellement, en fait, de devenir sa maman. J'ai toujours accepté et traité comme quoi c'était mon propre enfant parce que devenir mère à un enfant qui avait à peine 5 ans, même pas 5 ans, c'était pas facile. Mais j'aime bien les défis, donc je, je pense que j'ai bien réussi le défi. Oui, je pense aussi. Et quand on parle de défis, il y a d'autres choses aussi dans ta vie qui étaient assez challenge pour le faire. Partir de la Bulgarie pour venir en France et ne jamais abandonner le rêve, c'est même pas le rêve, c'est la passion de faire des photos, de faire de la mode. Euh, Ça, c'est aussi un challenge. Comment est-ce que tu as pu gérer le changement d'une culture à une autre? Ça, c'est un. Deux, la langue que tu parlais ou que tu parlais pas, je sais Alors, pas. j'ai parlé un petit peu, mais en fait, quand je suis venue ici en France, j'ai vu ce qu'on nous appelait à l'école. Il n'y avait rien à voir avec le français, Hmm, ce qu'on parle sur place. hmm. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas évident. J'avais besoin de 3 4 mois pour que je m'adapte, mais je pense que je me suis assez rapidement adaptée. Donc, ça m'a pas posé ça m'a pas posé le problème, en fait, au niveau de ça. Quand je suis partie du Bulgarie, effectivement, je faisais beaucoup de choses qui étaient liées avec la mode, la photo, l'organisation des expositions et défilés de mode et tout ce qui tournait autour. Tu m'as parlé qu'il y avait aussi émissions de télé pour la Ouais. mode, radio pour la mode. C'était des années
folie. Quand Ouais. en fait, c'était pendant mes années quand j'étais étudiante à Blagoevgrad. Et là, je faisais énormément de choses. Et quand maintenant je réfléchis, je me suis dit, mais comment j'allais faire tout ça pendant 4 ans? Allez, 3 ans, parce que la première année, c'était un petit peu, on s'y orientait. Mais pendant 3 ans, oui, effectivement, j'avais une émission télé sur la mode, j'avais une agence du mannequinat avec une copine avec qui on gérait ensemble, organisait des défilés de mode, les expositions photos. À ce moment-là, je commençais à m'intéresser à la photo. Et donc, je faisais des photos, je travaillais avec une copine, on a ouvert un atelier de couture. Donc, on avait un atelier de couture, je faisais des émissions radio. En fait, c'était des années où j'aimais bien tester les choses. Et maintenant, quand tu parles de la mode, maintenant tu as ta propre marque de vêtements qui est quelque chose d'extraordinaire puisque moi personnellement, je n'ai jamais vu un travail pareil où tu prends tes photos, donc tu exprimes ton être à travers l'appareil photo parce que ton œil Mm. va voir des choses et ensuite tu maries ces photos-là avec ton autre talent qui est la couture et qui est quelque chose qui est héréditaire aussi, puisque tu m'en as parlé de Ouais. ta grand-mère. D'où vient cette passion pour la couture plutôt que pour la mode? Elle était plutôt mode ou plutôt couture? Ben, elle était plutôt couture, mais à l'époque, il n'y avait pas énormément. En fait, il n'y avait pas de styliste à l'époque. Hmm, Il n'y avait que des couturières. Et les couturières qui étaient un petit peu considérées comme des stylistes, il n'y avait pas cette différence entre d'être styliste et d'être couturière. Là, hmm, maintenant, on peut faire la différence. hmm, Là, maintenant, les jeunes, on les apprend soit d'être stylistes, modélistes, couturières. Ben, à l'époque, quand moi j'étais toute petite et j'ai fait une école spécialisée à ça, nous, on était des stylistes, modélistes, couturières, on faisait tout. hmm. Donc, il n'y avait pas de choix. Est-ce que tu crois que si ta grand-mère, elle était là aujourd'hui, elle aurait été fière de toi? Je pense, oui. Ouais, je pense, oui. Avec quoi? Ben, avec justement que j'ai déjà appris un petit peu de son métier à elle, mais depuis toute petite, j'étais entre les tissus, les épingles, les machines à coudre. C'était mon univers. Même si à l'époque, ma mère, elle voulait que je devienne plutôt, que j'aille dans une école du tout ce qui est business et tout ça, mais c'est pas ça qui était dans mon sang. Dans mon sang, Hmm, c'était vraiment j'aime bien créer hmm, et que je m'exprime d'une manière différente. Là, j'ai vague souvenir à l'époque, quand j'étais toute petite, allez, 7 8 9 ans, il y avait une du professeur en classe, bon, pas professeur, mais la maîtresse, qui était la maîtresse principale, qui a découvert quelque chose en moi et c'est elle qui m'a porté pendant 3 4 ans. Et il y avait des concours avec des matériels de la nature, je ne sais pas comment on le définit, comment on le dit en français exactement, mais avec tout ce qu'on trouve dans la nature, des feuilles mortes, je sais pas, des noix, tout ce qu'on trouve dans la nature, on faisait des choses différentes et on s'exprimait. hmm. Et jusqu'à maintenant, j'ai mes diplômes, première place, deuxième place, troisième place. J'ai balayé tout le monde, quoi. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est elle qui était la première de découvrir mon talent de création. Après, la création et l'art, ça s'exprime toujours de manière différente. Le chemin ce que j'ai parcouru avec les années, et peut-être justement parce que je me cherchais et avec les émissions télé, ce que je faisais, des radios et tout ça, c'était de la recherche et de l'art. Hmm. Donc, la mode, ça faisait toujours partie de ma vie et elle fait toujours partie de ma vie. La photo aussi, parce que c'est de l'art. L'architecture, c'est la même chose. Donc, Hmm. c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est-à-dire que selon toi, l'art est- peu importe quel c'est, est-ce que c'est la photo ou la mode, ça fait partie de toi parce que c'est une manière de t'exprimer autant Oui, qu'artiste. oui, C'est ça. exactement. Ouais. Est-ce que on peut dire que pour les femmes, la mode, parce que, enfin, la mode, c'est quelque chose d'extérieur pour moi, mais si on le retourne à l'envers, si on part de l'intérieur vers l'extérieur, est-ce que tu peux dire que la mode peut être aussi un outil de développement personnel ou de découverte de soi, de sa féminité, de quelque chose Alors, qui est profond à l'intérieur? il faut faire attention parce qu'il ne faut pas dire la mode.
la mode, c'est quelque chose qui nous est imposé. Mm, Moi, ici, j'aimerais plutôt parler de style, mm, parce que le style qui reste, quelqu'un qui a un style de façon de s'habiller, de manière de s'habiller, ça ne peut pas coller toujours avec la mode qui est actuelle. mm, La mode qui est actuelle, c'est, comme on dit, la mode du petit mouchoir, la mode, ce qu'on trouve maintenant dans les grandes enseignes, bah, quelque chose qui est la mode. On fait, je sais pas, un petit morceau du vêtement, qu'on se dit, ah oui, c'est la mode. 2 jours après, ben non, c'est plus à la mode. Mais le mm, style qui reste. Mais en fait, moi, quand je crée quelque chose, je crée un style, je crée pas la mode. Et c'est ça ce qu'il faut faire attention. Et mm, ce que je pense que les femmes qui se connaissent, c'est par ça elles peuvent bien reconnaître, pas la mode, mais le style. mm. Et donc, ça veut dire que chaque personne, chaque femme a son propre style parce qu'elle exprime son intérieur. Exactement. C'est ça? Par ça, tu peux vraiment reconnaître une sacrée femme. C'est pas parce qu'elle porte la mode, Oui. mais qu'elle a son style. Et est-ce qu'on peut dire aussi que le style varie par rapport à ton état émotionnel parce qu'un jour tu vas être dans les chaussettes, l'autre jour tu vas être brillante et que ça va changer ou ça reste toujours à peu près la même chose par rapport à la personne? Alors, moi, je pense que ça reste à peu près la même chose pour la personne, mais par contre, ici, c'est les couleurs qui vont jouer le plus. Hmm, Parce que, bien évidemment, quand on est en bonne humeur, tout ça, on a envie de s'habiller plus avec des couleurs, ou même si on aime les tonalités plutôt foncées ou unies, mais on va mettre un petit peu quelque chose, un petit accessoire, mais qui fait toujours une petite touche. Et c'est pour ça que je parle plus du style. hmm. Parce que le style qui reste, n'importe comment on s'habille, n'importe comment on porte les vêtements, parce que c'est quelque chose on peut pas imposer un style. Un style, ça se crée, et ça se crée par les personnes mêmes. À l'intérieur d'elle. Et oui. Hmm. Et j'aimerais bien aussi que tu nous racontes ta passion envers les cartes et le spirituel. Ah, Est-ce qu'on peut dire que ces choses-là influencent ton travail ou c'est deux choses, deux mondes différents? alors, est-ce que ces 2 mondes différents, ça fait partie de moi? Et je l'ai toujours porté en moi, mais là, ces dernières années, je pense, avec tout ce que j'ai traversé, tout ce que ça s'est passé, il est sorti plus et plus fort. Mhm, Donc, ça, ça m'a influencé beaucoup. Après, est-ce que je peux pas dire que pour le moment, ça a influencé le style, ce que je fais, parce que c'est quelque chose qui est en plein développement en ce moment-là. mhm, Mais peut-être pour plus tard, on ne sait jamais. Parce que j'ai remarqué dans ma vie, dans comment on dit, le fil de création et le fil comment les choses, ça s'enchaîne après un l'autre. Toujours, il y a une raison. mhm, Bah, et à l'époque, quand je commençais à faire les photos, j'ai jamais pensé que je vais faire les photos. Mes photos, je vais les imprimer mhm, pas sur les vêtements, mais sur les tissus et ensuite je vais créer. Mais ça m'a beaucoup aidé. mhm, Quand je fais mes études sur l'architecture intérieure, enfin, jusqu'à maintenant, j'ai jamais travaillé dans ce domaine-là, mais c'est ça qui a formé mon œil comme photographe. mhm, À l'époque, j'ai dansé avec un ballet de ma ville natale. Et ensuite, j'ai commencé à faire des photos des danseurs. mhm, J'ai jamais pensé que les photos de mes danseurs, que je vais les mettre sur les vêtements et tout ça. C'est pour ça, tout au fil des années, tout ça se lie. mhm, On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quel moment, mais ça se lie et ça s'enchaîne. mhm, Donc oui, peut-être un jour, ça va se relayer et tout ça, ça va se relayer. Toujours, il y a une raison pour les choses. oui, c'est sûr. Ok. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il y a un message que tu peux donner aux femmes du 21e siècle, peu importe quel âge elles ont? Quelle est la chose la plus importante pour toi, autant que femme, qui a traversé toute cette tranche de temps, ok, avec tous les défis, batailles, etc. Quelle est la chose la plus importante que tu te dis, euh, sans ça, je n'aurais jamais pu y arriver d'être ce que je suis aujourd'hui? Les difficultés dans la vie.
Et c'est ça qui forme le caractère et c'est ça qui forme les choix, ce qu'on fait ensuite. Comment ça, les difficultés de la vie? C'est-à-dire que pour toi, le plus important, c'est d'avoir des difficultés dans la vie? Quand je dis les difficultés dans la vie, il y a des moments dans la vie qu'on se dit, mais merde, comment je vais faire? Et à ce moment-là, il y a un choix à faire. Hmm. Et ensuite, les choix, ce que j'ai fait qui m'a formé, en fait, qui m'a formé et qui m'a donné la force à continuer. Comment j'explique? Peut-être je l'explique pas correctement, mais en Est-ce n'ayant pas de choix, j'ai fait le choix. exemple? Exemple, parce que là, je comprends pas. Ça peut être un exemple, pas avec ta vie, hein. Oui, oui, Juste bien un sûr. exemple que je comprends. Ben, on est dos à mur. Quand tu es devant un mur, ok? Non, non, tu as dos à mur, t'as pas de choix. Tu as tellement beaucoup de difficultés. Par exemple, tu as plein de factures à payer, quelque chose qui est très matériel. Tu as plein de factures à payer. Hmm, Tu vas pas t'asseoir pour commencer à pleurer, pour te dire, merde, comment je vais faire, je sais pas quoi. Ben, tu prends dans les mains, tu vas aller trouver un travail. Même si c'est pas le travail ce que tu veux faire, mais tu vas hmm, trouver un travail pour t'en sortir. hmm, Mais ça, c'est juste un petit passage. hmm. Et c'est pas ça ce que tu vas faire tout le temps. Donc, si je comprends bien, c'est les difficultés forgent le caractère parce que tu as toujours un choix à prendre et à te relever. Oui, C'est ça. c'est ça. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est pas les difficultés, c'est de résister, de ne jamais De ne abandonner. jamais abandonner et toujours d'avoir le foi, la foi. Après, c'est pas toujours évident de croire en soi, parce Mm, que ça, c'est le chose qui est le plus dur, je pense, mm, de croire en soi. Mais peut-être c'est ça, de croire en soi. mm. Donc, la chose la plus importante, c'est de croire en soi, hein. Attention, hein. Attention, hein. Ah, ok, nice. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire et qu'on a oublié de parler? Quelque chose qui est important pour toi? Alors, quelque chose que je veux dire, peut-être c'est pour le désert, les quelques jours Je qui l'ai vont pensé, mais passer. j'ai pas osé parler. Donc, je vous explique. On est parti pour le premier jour, pardon, pour le premier voyage de Sacrée Femme que je voulais organiser. Et on a testé qu'est-ce que ça veut Oui, dire de passer de l'ombre à la lumière parce que, selon moi, pour briller, pour être complètement, pas complètement, on ne pourra pas être nettoyé, mais il faut retrousser les manches, mettre les mains dans la cambouis et voir nos parts de lumière, mais avant ça, voir les parts de l'ombre et regarder bien fort parce qu'on traverse le désert noir, on va à la montagne Cristal et ensuite on va dans le désert blanc. Et donc, c'est avec Vili qu'on a fait ce voyage. Euh, alors, vas-y, parle, vas-y, tu me parle. lances. Euh, En venant ici, je savais déjà qu'on va faire ce voyage-là. Mais je me suis dit, OK, super, on va faire des photos parce qu'ici, c'est le photographe qui a parlé plus en moi. Mm, C'est le coucher de soleil, lever de soleil, désert noir. Je ne savais même pas ça veut dire quoi, désert noir, mm, désert blanc. J'avais même pas une idée, même si je regardais sur Google pour savoir un mm, petit mm, peu ça veut dire quoi. Mais en commençant le voyage, et en rentrant déjà vraiment vers de loin déjà en voyant le désert, mais vraiment noir parce que c'est des cailloux, c'est des anciens volcans, je mm, pense, mm, mm. C'est qui sont ça. restés, voilà. Euh, on entre dedans, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec les mots. Mm, C'est dur d'expliquer quelque chose qu'on sent. mm, Ça, c'est quelque chose qu'il faut le vivre pour le comprendre. mm. On est resté une nuit quand même, on a dormi sous les... Sur les étoiles. Il faisait froid quand même, hein. Ouais. Ah ouais, il avait du vent, il faisait froid. Euh, on a une rencontre avec soi-même à ce moment-là, justement en restant là-bas. Et
vraiment, c'est les mots qui me manquent, hein. C'est quelque Mm. chose qui est difficile à expliquer. Qu'est-ce qu'on ressent là-bas? On a tellement en fait, le temps qui s'est arrêté pendant les 3 jours, ce qu'on a voyagé, parce que dans le désert noir, on a resté dormir, ok, super, c'était génial, mais en même temps, c'était, on dirait que quelque chose qui absorbe tout de toi, qui absorbe le temps, qui absorbe le moment présent, qui absorbe tout. Mm. Et tu perds la notion pour la totalité du moment, tu perds la notion du temps, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, le premier jour, c'était vraiment, on enlève tout ce qui est noir et tous les pensées, ce qui était le plus profond et Mm. caché, qui était en nous. Et là, maintenant, on est avec les cristaux qui nettoient tout, Mm. qui purifient tout. Mm. Et après, on a continué le même jour vers le désert blanc. Ah ben là, c'est là même, maintenant je parle et j'ai des frissons partout parce que il faut le vivre. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut le vivre. C'est difficile de l'expliquer. Mm. N'importe qu'est-ce qu'on vous montre comme photo, les vidéos et c'est qui veut dire quoi. Si on ne vit pas cette expérience, on ne peut pas savoir et on ne peut pas le ressentir. Il s'agit de quoi? Mm. Et dans le désert blanc, le soir, bien évidemment, on est resté dormir. On était, mais vraiment, on s'est déchaîné pendant 3 jours dans le créativité. Oui, Je pense qu'on a explosé le compteur pour faire des photos, je pense. ouais, c'est C'est sûr. le deuxième jour quand on était dans le désert blanc. Là, on dirait qu'on est sur une autre planète. On n'est plus sur ce monde-là, on est sur Mm. une autre planète. Le matin, quand je me suis réveillée au lever du soleil, on voyait même pas le blanc. On avait du rose, on avait du bleu, on avait du jaune, on Mm. avait du orange, on avait toutes les autres couleurs, ce qu'il existait, mais pas le blanc. Et Mm. c'est ça qui était quelque chose qui était génial. Après, vraiment, je vous conseille de faire vivre cette expérience parce que bah, je ne peux pas expliquer, il faut le vivre. Vraiment, il faut le vivre. Donc, le prochain voyage, ça va être Inch'Allah en avril. Alors, contactez-moi. Merci beaucoup pour C'est le un très guide. bon guide. Bon retour et merci de t'avoir prêté pour le jeu d'aller au désert, de faire ce trip et d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.